Bonjour à tous, dans cette vidéo on va se pencher sur un calcul qui fait intervenir des fractions et donc ça va être l'occasion de revoir nos règles sur les fractions que je vais commencer par rappeler avant de s'attaquer au calcul en lui-même. La règle la plus simple, c'est la règle de multiplication de deux fractions. Si vous faites a sur b fois c sur d, les numérateurs se multiplient a fois c et les dénominateurs se multiplient b fois d. Ensuite, il y a la règle de division, et ce qu'il faut retenir pour ça, c'est que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc pour faire a sur b divisé par c sur d, on va faire en fait a sur b fois l'inverse d sur c. Ce qui va donner, d'après la règle précédente, a fois d sur b fois c. Enfin, une règle un petit peu plus délicate, c'est l'addition de fractions. On ne peut pas ajouter deux fractions si elles n'ont pas le même dénominateur. Et donc, il va falloir, dans un premier temps, les réduire au même dénominateur. Pour ça, on va en général chercher à trouver un dénominateur commun le plus petit possible. Et le candidat idéal, c'est le plus petit multiple commun entre les deux dénominateurs, donc ici entre b et d. Mais si jamais on n'a pas envie de s'embêter avec le plus petit multiple commun aux deux dénominateurs, il y a un dénominateur commun qui marche à tous les coups, c'est le produit des deux dénominateurs. Si on multiplie la première fraction en haut et en bas par le deuxième dénominateur, c'est-à-dire d, ça ne change pas une fraction de multiplier en haut et en bas par le même nombre. Et si on fait pareil pour l'autre fraction, qu'on la multiplie en haut et en bas par le premier dénominateur, c'est-à-dire b, là encore, ça ne va pas changer la fraction. On va se retrouver avec deux fractions qui ont le même dénominateur, b fois d, et donc on peut additionner maintenant les numérateurs. Donc, a fois d plus c fois b, et on garde en dénominateur ce qu'on avait pour les deux. Évidemment, cette règle marche encore si on remplace le plus par un moins. On va avoir à la fin un moins entre les deux produits. Donc voilà pour les trois règles principales, auxquelles s'ajoute le fait qu'on peut multiplier, comme je l'ai utilisé ici, en haut et en bas une fraction par la même quantité, ça ne change pas la fraction. Et inversement, si vous avez une même quantité qui est multipliée en haut et en bas, vous pouvez simplifier par cette quantité. Et évidemment, toutes ces règles, il faut qu'elles deviennent naturelles, il faut les maîtriser sur le bout des doigts pour que lorsqu'on effectue des calculs avec des fractions un petit peu dans tous les sens, le déroulement reste fluide. On va se pencher justement sur le calcul de cette expression a. On commence par le numérateur, c'est une somme de deux fractions qui n'ont pas les mêmes dénominateurs, donc il faut trouver un dénominateur commun. On va prendre le produit des deux dénominateurs, c'est-à-dire 3 fois 5. Donc le 1 tiers, on va le multiplier en haut et en bas par 5, plus le 2 cinquièmes qu'on multiplie en haut et en bas par 3. On va faire exactement pareil pour le dénominateur, sauf que ici on n'a pas une différence de deux fractions, on a une fraction moins un entier. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'entier ici, 2, en fait, on peut considérer que c'est 2 sur 1. Donc le dénominateur commun entre 8 tiers et 2 sur 1, eh bien, ça va être le produit des deux, 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Donc en fait, on a juste à multiplier la fraction 2 sur 1 en haut et en bas par 3. La première fraction, il n'y a pas besoin de la toucher puisqu'on a déjà du 3 en bas. Donc voyons un peu ce que ça donne. En haut, on a 5 quinzièmes plus 6 quinzièmes. Et en bas, on a 8 tiers moins 6 tiers. En haut, comme les fractions ont cette fois le même dénominateur, on peut additionner leur numérateur. 5 plus 6, ça va faire 11. Donc 11 quinzièmes. Et en bas, pareil, on a un même dénominateur, donc on peut soustraire les deux numérateurs. 8 moins 6, ça va faire 2. Donc 2 sur 3. Et on se retrouve finalement avec une division de deux fractions. Donc on va pouvoir utiliser le fait que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc 11 quinzièmes divisé par 2 tiers, ça va revenir à 11 quinzièmes multiplié par l'inverse de 2 tiers, c'est-à-dire 3 demi. Et il ne reste plus qu'à utiliser la règle de multiplication. Les numérateurs se multiplient et les dénominateurs se multiplient. 15 fois 2. Et le 15, je vais le décomposer en 3 fois 5, ce qui va nous permettre
de constater qu'il y a une petite simplification par 3 qui s'opère, ce qui fait qu'à la fin, on obtient 11 sur 10. Voilà, ça c'est une fraction irréductible, donc on peut s'arrêter là. Mais comme l'énoncé nous demandait d'écrire l'expression a sous forme décimale, on va faire le calcul. 11 divisé par 10, c'est pas très compliqué de diviser par 10, il suffit de décaler la virgule d'un cran vers la gauche. 11 divisé par 10, ça va faire 1,1. Et voilà donc notre résultat final. Ce qui achève cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt.